Celui qui a invité Jésus a dit dans son cœur, mais Jésus qui connaît les pensées du cœur a compris et a appelé cet homme avec du Je suis Et tu veux que dans cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils. Et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie, dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le plan de la vie et les propos du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Et humblement, nous te demandons qu'alliant au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grâce dans ta charité en union avec le Pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Jubilé Espoir Tangana, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Maman Chamaveux, Madeleine, que tu as appelé auprès de toi. Pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le bon esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux. Seigneur, dans la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère du péché, rassure-nous les épreuves. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Que le garde par le péché, mais la foi de ton Église, pour ta volonté s'accomplir dans nous cette paix, et conduire la vérité par la paix dans qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. C'est pas venu tout le défilé. Vous avez laissé quelque chose pour moi.
Chico.
pas ce que tu es pour les tiens. Un père qui aime à pardonner. Un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante Madeleine Chamabeu, notre sœur, que tu as appelée à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as aidé son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré le nom, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Or, vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui sont chargés d'enseigner, puis ceux qui font des miracles, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont la charge d'assister leurs frères ou de les guider, ceux qui disent des paroles mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas fait des miracles, a guéri, a dit des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parmi les dons de Dieu, cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Parole du Seigneur. Confiance, je suis la vie.
Il l'appelait Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ Jésus, nous nous retrouvons encore ici dans cette maison avec Maman Chamabe, Madeleine, avec qui nous célébrons la dernière Eucharistie dans cette maison avec elle. Jamais plus nous n'allons célébrer l'Eucharistie avec elle dans cette maison. En cette messe d'ouverture de la vie. Mais avant, je partirai de la première lecture pour arriver à l'Évangile. La première lecture tirée de la première lecture, c'est pour l'apôtre aux Corinthiens, qui fait mention de quelque chose de fort et grand. Demandez à ceux qui font le bruit dedans. On a fait le cours de sciences sur le corps. Et on posait la question à un enfant. Le corps humain a combien de parties? C'est facile, non? Hein? C'est facile, non? Répondez alors. La tête, le tronc et les 4 membres. N'est-ce pas? L'enfant qui répondait comme ça savait que non, il a tué, il a tout répondu. Il a tout répondu. Mais maintenant, est-ce que le corps du Christ a seulement 3 parties? Non. Le corps du Christ a plusieurs parts parce que chacun de nous représente une partie du corps du Christ. Et maman Madeleine faisait partie, elle était une partie du corps du Christ. Et c'est ça. Ce corps du